Prouvons que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires. Pour ça, c'est simple. On a l'équation du plan ABC. On va donc montrer tout simplement que le point S n'appartient pas au plan ABC. Pour ça, eh bien, on va calculer donc. Calculons 5x plus 16y plus 29z plus 31. Ça, c'est le premier membre de l'équation d'ABC. Et on calcule ça pour x égale donc xs, pour x égale xs, donc x égale 13, pour y égale ys, 37, et pour z égale zs, 54. Ça nous donne à calculer donc 5 fois 13 plus 16 fois 37 plus 29 fois 54 plus 31. Si ça fait 0, le point S appartient au plan ABC, sinon il n'appartient pas. Alors là, forcément, ça ne fait pas 0 parce que c'est strictement positif. Donc, eh bien S, donc les coordonnées de S ne vérifient pas l'équation du plan. L'équation qu'on a, nous, de ABC. Conséquence, S n'appartient pas au plan ABC. Et donc, A, B, C et S ne peuvent pas faire partie du même plan. Ils ne sont pas coplanaires. Ensuite, on demande les coordonnées d'un point d'intersection. Le point d'intersection, avec le plan ABC, d'une droite delta, qui est perpendiculaire au plan ABC. Donc delta, eh bien, puisqu'elle est perpendiculaire au plan ABC, elle a pour vecteur directeur, donc A pour vecteur directeur, le vecteur n, qui est normal au plan ABC, qui était de coordonnées 5, 16, 29. Et elle passe par, le point donc S de coordonnées 13, 37, 54. On va donc pouvoir en donner un système d'équations paramétriques. Je vous rappelle que pour un système d'équations paramétriques, on met devant un coefficient k les composantes du vecteur directeur et ensuite on ajoute les coordonnées d'un point de cette droite. Ensuite, on veut l'intersection avec ABC. On va donc substituer dans l'équation d'ABC x, y et z par leurs expressions en fonction de k. Ça donne donc 5 fois donc 5k plus 13 plus 16 fois 16k plus 37 plus 29 fois 29k plus 54 et ça plus 21. Et on va déterminer la valeur de k qui vérifie cette équation du premier degré. Voilà la calculatrice, j'obtiens donc eh bien 1122k plus, et on a donc à additionner 65 plus 592 plus 1566 plus 21 qui donne 2244, donc plus 2244. Jusqu'à là, on était inquiet, mais vous voyez que là, eh bien, on a de la chance. La valeur de k va être entière, puisque 2244, c'est le double de 1122, donc k est égal à moins 2. Donc maintenant, on n'a plus qu'à remplacer moins 2 dans l'équation, dans le système d'équations paramétriques de D, et vous aurez votre point H. Donc xh vaut 5 fois moins 2, moins 10 plus 13, donc 3. YH vaut 16 fois moins 2, donc moins 32 plus 37, c'est-à-dire 5. Et ZH vaudra 29 fois moins 2, donc moins 58 plus 54, égale moins 4. On a donc nos coordonnées, le point H et donc le point de coordonnées 3, 5, moins 4. Dernière question, déterminer le volume du tétraèdre SABC. Et on vous dit qu'on rappelle le volume d'une pyramide. SABC c'est une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Alors la base de SABC, eh bien on va prendre tout simplement ABC. Et la hauteur, on l'a calculé avec la question d'avant. On a le point H, ça sera la hauteur. C'est SH, puisque H est le projeté de S sur le plan ABC projeté orthogonal. Donc,
Tout simplement, il va nous falloir calculer la longueur SH. Alors, SH, il nous faut le vecteur, sachant que H, je vais recopier les coordonnées, alors H c'est 3, 5, moins 4, et S c'est le point 13, 37, 54. Donc, coordonnées de SH c'est 3 moins 13, donc moins 10. Coordonnées de H, moins S, donc 5 moins 37, donc moins 32. Moins 4, moins 54, moins 58. Donc, eh bien, SH vaut racine carrée, donc de 10 au carré, plus 32 au carré, plus 58 au carré. Ça nous donne à la calculatrice racine carrée de 4488. Alors, racine de 4488, c'est particulier parce que dans l'exercice, on a déjà croisé 1122 et c'est 4 fois. Donc c'est racine de 4 fois 1122. C'est donc eh bien, 2 fois la racine carrée de 1122. Ça va nous être utile quand on va faire le produit de l'aire par la hauteur. Reste à conclure. Donc je répète, l'aire de la base donc de SABC, c'est l'aire de ABC, c'est racine de 1122 sur 2. Ça a été calculé avant. La hauteur SH, on vient de le faire, c'est 2 fois racine de 1122. Donc le volume d'après la formule, ça sera l'aire de la base, racine de 1122 divisé par 2, multiplié par la hauteur, 2 fois racine de 1122, le tout divisé par 3. Alors ça tombe bien, quand on arrive là, on sait qu'on est bien, parce que les racines, eh bien, entre elles, vont se supprimer. Donc les deux déjà se simplifient. Il nous reste en 1122 divisé par 3. Alors 1122, c'est un multiple de 3, il reste 374, donc unité de volume. Donc voilà la fin de l'exercice. Vérifions sur GeoGebra, parce que GeoGebra calcule les volumes. Donc, voici sur GeoGebra, et vous voyez qu'ici, ma pyramide, donc qui est marron, eh bien, l'aire est indiquée à gauche, ici 374, c'est ce qu'on trouve. Donc là, on est rassuré. À très bientôt.